Eh bien, salut, peuple du Yugizois, comme j'aime bien le dire, bref. Hier soir, on s'est permis de faire une petite tier list en stream, voilà, parce que comme vous le savez, il y a Infinite Forbidden Info qui sort du coup en avant-première le 13-14, donc ce week-end, et la semaine d'après, 18-19, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. On s'est permis de faire ça en stream avec vous et c'était très stylé. Merci à vous encore de votre présence, de votre investissement, de vos conseils, de vos avis, qu'ils divergent ou pas. C'était très très stylé. J'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, je vous laisse voir ça. Donc c'est normal, hein, si la vidéo elle est longue, c'est une rediff de stream. Donc forcément, on parle, j'attends les réponses du chat, je demande des conseils. Voilà, il y a des informations intéressantes. N'hésitez pas à mettre en accéléré. Voilà, c'est un contenu nouveau. Et c'est la première fois que je faisais ça, une tier list. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Juste, comme d'hab, le pouce bleu. Et puis ça fait plaisir. Allez, yeah. On va voir vos commentaires dans la vidéo que je vais publier. Comme ça, ce que je peux faire, c'est que je peux zoomer ici, encore. Je peux pas un tout petit peu plus là. Si je fais comme ça. Non mais je peux pas. Je suis obligé de mettre comme ça. Comme ça pour la rediff ça va être mieux. Bon alors du coup on disait. Oui mais je suis d'accord tout pareil comment ça. Je pense que tier 1 est réservé à Fansmith personnellement. Ah ouais? Mais du coup il n'y a pas de tier 0 pour vous là? Tier 0 c'était parce que autant de tier element c'était pas tier 0? Voilà, je me disais bien. Pour moi, attendez, on va y aller très très rapidement. Hein, pour moi, tier 0 là, ce serait ça. Je vais mettre plus haut parce que du coup ici. Je vous dis juste à ce que je pense hein, pour l'instant. Snake Eyes. Après, à voir si Snake Eyes full c'est là, mais pour moi c'est comme ça. Après, à voir ce que la banlise fait. Franchement, je pense que Yubel est un pack qui m'aura en trop compétition. Bah concrètement, attends, on va essayer de on va essayer de voir à peu près l'ordre que l'on veut mettre, ok. One card combo, c'est sûrement 30% des top cut, mais je vois mal au-dessus de 0%. Ah ouais? Le coin des fadas, ça va quoi? Moi j'éteins une paille, j'attends le support pour acheter les cartes support et go la battle, les nouveaux decks, je garde mon argent. T'as peut-être pas tort frérot, hein, franchement. Après encore une fois, il y a la passion et la suite, le reste. Hein. Le niveau du deck Yubel, même sans Fansmith, me suffit largement. Si tu construis bien ton deck, tu peux faire chier à la méta. Je me demande même si je vais pas me faire une version Yubel, Phantom of Yubel avec Shifter main deck en fait, tout simplement. Bon bref, Ceinturion pour moi, je pense que c'est là. C'est mon avis. Soit là ou là, on va dire. À voir avec les White Woods. En gros, je pense que Fansmith sera 70% des top cuts avec Snake Eyes, Yubel, Chimera. Exact. Mais aucun de ces trois decks domine les autres. Le tier 0 se définit de la façon suivante. Le pourcent est en top 16. Ouais. Donc pour Ceinturion, moi je pense qu'on est quand même d'accord. Hein. Ceinturion, je trouve que c'est... Est-ce que c'est tier... Moi j'aurais mis tier 1,5 quand même, parce que ça dépend, ça... C'est assez linéaire et ça peut se faire stopper assez rapidement en fait. Après, je sais pas encore ce que ça vaut vraiment avec White Woods. Parce que White Woods, je sais pas, mais moi je pense que ce serait là aussi. Hein. White Woods Runic, j'ai pas encore vu ce que ça vaut. Est-ce que vous avez une idée? Fansmith of
des options aux autres decks de fou en vrai. Bah c'est vrai que Fansmith ça va permettre à plein de decks qui sont pas forcément full power de pouvoir jouer en fait, c'est ça qui est bien. Ah ouais mais Snake Eyes de ouf, hein. Je pensais que Snake Eyes n'en profiterait pas autant que ça mais finalement oui. Genre Fansmith bénéficie. Ça va quoi Suki? On fait la tier list. Je fais un petit poll là pour vous les gars, vite fait, je vais faire un poll qui dure 10 minutes. Snake Eyes Fansmith. Est-ce que Winnington peut faire chier à cette méta? C'est ça que je me demande en fait. Voiceless on en parle plus trop, hein. Dark Roll. Bon, je vous laisse voter hein, comme d'habitude. Hein. Alors, donc imagine, Jean Fansmith bénéficie moins à Snake Eyes qu'aux autres Fansmith deck et Snake Eyes déjà. Et on parle pas beaucoup de Fire King aussi. Hein. J'en vois pas beaucoup de Fire King alors que je trouve que c'est. Enfin, Fire King avec Snake Eyes bien sûr. White Woods Runic nécessite de la fusion level 4 Magic pour être fort IMO. Ah ouais. White Woods Runic. Whitewood c'est pas aussi haut, tu penses? Whitewood Ceinturion? Chimera j'aurais mis soit là ou là en fait, hein, ouais. Ça peut gagner quand même, hein, Chimera pour moi. Hein. Jamais ça gagne. Tu l'aurais mis là au même niveau que... Moi je trouve qu'elle est forte quand même là. Tu mettras tirer les variantes en rogue. À ce point. Parce que en fait, moi je trouve que quand les chiméras ils mettent leur chiméra, enfin peut-être que c'est pas chiméra pur. Attends, est-ce que ça existe chiméra truc là, illusion là. Quand ils mettent la meuf qui fait parfois anti-magie, plus je sais pas quoi là, plus l'autre qui te défausse de la main, c'est trop chiant putain. Le deck peut pas go second est vraiment pas ouf. Attends, tu parles de quoi? N'hésitez pas à voter hein, d'ailleurs. Hein. Il y a un petit poll en cours, n'hésitez pas à voter. Laissez vos votes. Vous avez 10 minutes de toute façon. J'entends par là que même si Snake Eyes reste le meilleur deck avant info, tu me demandes qui gagne un YXS. Je suis quasiment sûr c'est Snake Eyes. Après info, je suis quasiment sûr que c'est un Fansmith deck. Mais ça peut être n'importe lequel des trois. Et après, oui, il y a aussi le skill et ce que les mecs vont faire, ce qu'ils vont mettre dans leur side. Hein. White Woods, ok. Ah, tu trouves? Donc là, tu le mettrais là? Même avec Ceinturon, on trouve que Ceinturon pur a plus de chance. Parce qu'il peut jouer peut-être Shifter en main deck. C'est ça? Mon bébé. Je pense, non, ironiquement, que Kurifoton sera dans le side de pas mal de decks juste pour Tempa et Gimmick. Ah, Kurifoton? Ah ouais, ok. Pourquoi il n'y a pas Ritual Beast dans le pool, je comprends pas. Bah oui, Ritual Beast est là, frérot. T'inquiète. Attends, je l'ai vu tout à l'heure, il est là, Ritual Beast. T'inquiète, mon gars. Ah oui, ton Ritual Beast.
le but c'est pas que tu votes pour un truc que t'aimes, c'est par rapport à ce que je pense. Après c'est vrai que Ritual Beast peut faire chier avec son shifter main deck. Je pense que vous avez un deck qui peut être chiant en vrai. Je pense non ironiquement que Koifoton, ça Ceinturion pur, je le mets rogue. Ah ouais. Ceinturion pur, tu le mets rogue. Et avec Whitewood, tu le mets là. Moi, je pense qu'avec Shifter Main Deck, Ceinturion peut faire vraiment chier en vrai. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les boogs. Welcome to the food power d'ailleurs. N'oubliez pas que c'est la première fois que je fais une tier list. Je suis pas un pro, j'apprends justement. Ça fait quoi? Ça va faire presque 2 ans bientôt que j'ai repris Yogi. Je fais un peu de compète, mais j'ai pas encore le niveau de certains. C'est pour ça que j'en attends beaucoup de vos commentaires et de vos avis. Voilà. Bah même avec Shifter, ouais. Ok. By the way, un truc que j'avais pas réalisé avec la nouvelle fusion, mais si tu as Fansmith plus n'importe quel normal summon, tu peux avoir une free life fund avec spell malgré sa full combo quand même. Putain, Caninos il est content. Enfin, son évolution là. Ok. Beaucoup d'informations intéressantes. Il y a un meilleur deck avec Shifter, c'est-à-dire Yubel plus Fansmith tier 0. Pour l'instant, je le mettrai là, moi. Mais je pense qu'il y a moyen que ça soit tier 0, j'avoue. Je pense qu'il y a moyen, mais après, faut voir. Non, forcément, je pense qu'avec Fansmith, ça peut faire le café. Donc toi, tu mettrais ici. Tu mettrais Rogue. Ceinturion Rogue, je vois mal Ceinturion Rogue. Moi, je vois ça comme ça, peut-être. Challenge accepted. Enfin, je veux dire Calamity, plutôt. Le mec, il a rien contre Calamity, il est mort, en fait. J'arrive pas à comprendre comment t'as le dé, t'as une win, t'as auto-win, et il peut pas être, il est rogue. Pas possible. Enfin, après, c'est mon avis, après, mais j'ai pas ton expérience, mais... Si on parle de la nouvelle princesse, tu vois, elle peut fuse de la main aussi, donc peut être très sympa pour Chimera Fansmith. Putain, Chimera aussi sera Fansmith, mais je crois qu'il n'y a même pas encore ça là, Chimera Fansmith, c'est où? Waouh. Il n'y a même pas Chimera Fansmith là. Ah putain. Ouais, le problème c'est que Droplet est partout. Bah, Droplet, voilà. Il y a trop d'untrap dans le format et le deck Bagosong. Mais justement, ce dont on parlait, c'est est-ce que les board breakers vont pas prendre le dessus sur les untrap? Et c'est ça la question. C'est pour ça que cette tier list elle est difficile. Darkwall avec par contre Darkwall, je le mettrais vraiment au rogue. Parce qu'en fait, il peut win, mais encore une fois, c'est drôle, shifter, ça prend trop de trucs. Et en vrai, s'il a le dé, il peut faire chier, mais je vois pas autre part. Tu as les man. Ça, c'est quoi ça déjà? Quoi ce truc? Ouais, je sais même pas c'est quoi ce truc là, je me souviens plus. Ça me dit un truc vite fait. Bref, on va mettre déjà ce qu'on connaît. Hein. Yunus, welcome! Fight the power! Break the unbreakable. Ah oui, Genex, oui c'est ça, Genex. Eh mais attends, j'ai vu des trucs Genex là dans les... des OTS là. Genex ça vaut quoi? Merci monsieur. Ou madame Céruline. Bien. Environ 75% du temps, 3 untrap stop rien. C'est ça le problème. Ça stoppe un peu, mais ça dépend en fait. Hein. Ça dépend des decks que vous affrontez, c'est ça le truc. C'est ça le bail. C'est ça le bail. Donc pour toi, T-Elements, Wanjo, ce serait... alors T-Elements Fansmith, faut voir ce que ça vaut, mais moi je pense que ça peut être un... ça peut monter, hein. Ice Barrier, c'est intéressant ça aussi, Ice Barrier. Le deck peut aussi contrer les Board Breakers. Donc c'est la merde, ah ouais, ok. Tu as refait un stock de carottes, j'avoue.
De cracottes. J'ai lu de carottes, mais elle serait plus des carottes, je pense. Hein. J'avoue, est-ce que tu as des carottes, Suki? N'hésitez pas à voter, hein, vous avez un petit vote, là, un petit sondage en haut là. Selon vous, c'est quoi le prochain tier 0? On prend notre temps, hein, c'est normal. Oui, mais Ball Breaker, tu as une chance. Ah ouais. J'aime bien les avis qui divergent là, dans le chat, c'est rigolo. C'est rigolo de vous voir un peu. Si je tombe, je sais pas quoi stopper, c'est compliqué, Yubel à apprendre. C'est pas si compliqué en vrai, une fois que tu connais les lignes de play comme beaucoup de decks, tu sais quoi faire. Après, je sais que c'est par exemple un deck simple à jouer. Si tu te trompes, tu te trompes quoi. À quoi ça pourrait ressembler Un exemple, quand j'ai appris Dark World, parfois je faisais beaucoup de misplay. Et en fait, le problème dans Dark World, c'est que t'as aussi le côté RNG, entre guillemets, des dangers en fait, qui défaussent pas ce que tu veux si t'as pas de chance. Donc c'est pas pareil en fait. Yubel, t'as des lignes de play, et tu sais ce que t'as à faire en général. Et après, c'est toi et ton skill qui va faire le café. Oui, mais t'es pas du tout obligé de goût. Si Fans Fish Go sur leur fusion 9, je suis heureux car ça veut dire que tu as pris 3 extra slots. Il n'a plus besoin de prendre. Donc tes options avec Snake sont limitées. Ah ouais. Désolé pour la pub, ça revient bientôt. Genex, je sais pas ce que ça vaut, bref. Je sais pas trop non plus pour Horus Stun. Horus Stun, je vois pas trop. Franchement, à part Rogue. J'ai pas. Rogue. J'hésite même à Feniland, mais bon. La version Yubel, oui, mais la version Yubel est encore plus impossible à acheter à Untrap. Bon, on est d'accord hein, sur beaucoup de points. Ouais. Bon, Ice Barrier. Où on pourrait mettre Ice Barrier? J'ai pas vu beaucoup d'Ice Barrier s'exprimer. Je sais même pas si j'aurais mis ça en tier 2. D'ailleurs, on est d'accord que tier 3 ça existe pas vraiment. C'est plus. En fait, tier 3 c'est à partir de Rogue, non? Parce que comme ça, encore une fois, c'est la première fois. Rogue c'est gaze. Oh le fou, il a dit stun dans Funny. Non, attends, ça dépend. Runic stun, c'est pas dans Funny. Hein. C'est pas Funnyland, mais justement, c'est ironique. Ah putain. Ice Barrier seul, c'est Rogue. Ouais, moi j'aurais plus mis ça en Rogue aussi parce que j'ai pas encore vraiment vu. Encore une fois, c'est une petite prédiction en mode. Voilà, j'ai pas encore tout vu. Voilà, si je. Franchement, moi j'aurais mis par exemple. Tempai. J'aurais clairement mis en tier 1, tu vois. Runic White Woods. Je vois pas trop. Sprite est en train de revenir, donc ça fait chier. Putain, mais même les voiceless, je les vois plus, hein. J'hésite entre là, ça peut gagner, et là. Tier 2. Pas ce que ça vaut en ce moment, là, White Woods. Voiceless. Tu penses c'est tier 2 ou 1,5? Parce que je trouve qu'ils sont quand même débiles, hein, des fois. Hein. Ils sont un peu débiles, des fois, quand même. Hein. En fait, pour moi, par exemple, tu vois, sans Puppet, bah, moi, je mettrais ça là, tu vois. Mais avec Puppet, c'est tellement simple. C'est pour ça que je vois pas Ceinturion en Rogue. Parce qu'à quand même qu'à la Mythy tour 1, enfin, c'est tellement easy, quoi. Même si on est dans une méta d'un trap, on prend pas de rôle. On peut jouer autour de shifter, enfin, genre... je vois pas pourquoi Ceinturion serait Rogue. Enfin, c'est mon avis, après, c'est... Ouais, je vois mi-tier 2 voiceless, je vois Branded d'Espia. Je vois Branded d'Espia devant. Ok. Bah voilà, bon, on est d'accord, moi. Parce que moi, ouais, c'est pour ça que j'hésitais, parce que bon, parfois ils sont débilos, hein. Quand ils ont beaucoup de trucs, ils ont beaucoup de trucs, mais on peut les interrompre. Hein. S'il fait l'effet de la meuf là, qui se défausse et qui fouliche là, comment ça s'appelle là l'ange là, bref. Bah, vous les niquez. Hein. Le fou.
Eh cher, donne ton avis. Much Mummy plus drôle pour le deck officiellement injouable. C'est quoi Mulchumi? Mulchumi? Florent Breeze, non, ironiquement c'est Funnyland. Ah ouais? Bah non. Il restera quand même. En plus, surtout s'il joue Shifter, enfin je sais pas, non? C'est comme si tu me dis Hero, c'est dans Funnyland. Pour moi, avec Malveillant à 3, ça fait du sale, hein, des fois. Hein. On a Darklo aussi, hein. Le problème de Hero, c'est que ça prend trop de choses. J'insiste peu, mais je pense Flo est dans Funnyland. C'est vrai? Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est triste. En vrai, Yubel a un bon match-up contre Voiceless. Voiceless, c'est un deck qui joue toujours, mais qui est trop fair. Ah ouais? Donc le deck va galérer. J'ai pas d'avis MDR. Mulchumi, c'est le maxé. Ah oui, c'est le petit, le petit truc là. Nouveau monstre. Oh, d'ailleurs, hier, les gars, en stream, j'ai pas encore posté le clip. Mais hier en stream, je savais pas, tu sais, j'avais pas bien. Tu sais, tu lis une carte, t'apprends une carte, mais t'as pas bien compris à fond l'effet. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, tu peux activer plusieurs fois partout, en fait. C'est pas limité à une activation. Donc, en fait, hier, j'ai testé contre. Merci pour le follow, Rika Boy! Faida! Power! J'ai activé l'effet, en fait j'ai activé l'effet à la draw phase, il jouait Ritual Beast, c'est Solo Banking, il invoque depuis la main une fois et je vois que ça fait deux fois, enfin je vois que ça me fait piocher un, après bah, je vois que je peux réactiver un autre, je fais ah mais c'est vrai putain c'est pas limité à une activation par tour et je défausse un autre, et effectivement en fait l'effet se cumule, je savais pas en fait, donc en fait il a invoqué un de la main, ça fait donc l'effet se cumule quand même, donc c'est cool, enfin... Je trouve pas ça incroyable, mais je trouve que c'est quand même rigolo. Tu vas activer une autre copie de... Voilà, c'est ça en fait. J'en ai fait les frais hier, donc 2 en tout. Pourquoi que 2? Et si je pioche la troisième, je peux pas? Ah oui, c'est vrai qu'il y a Mulch machin. Ok, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié. Oui, ok, oui. Si tu parles de moule Charmy là. Oui, d'accord. C'est triste hein, de les voir en Funnyland quand même. C'est chaud. Ah ouais. Relis la carte, tu vas voir. Là, je l'ai pas là. Attends. Tu as modifié ton side deck pour le Go Second vs Fansmith, tu penses? De ouf, mec. J'ai déjà plein d'idées, t'inquiète. Parce que tous les gens qui vont arrêter de jouer Super Po parce que ça prend des slots, moi je pense que... Ouais, je pense que ça va être stylé. Mais encore une fois, on est dans une méta où, à part Tempai... À part Tempai, tout le monde va vouloir toujours Go First. Mais il y a des gens qui ont, regardez, il y a des Purely qui ont des fucking DRNM dans leur deck, main deck, et pas que, hein. D'ailleurs, Purely. Tempai va non ironiquement jouer Super Poly avec la fusion Nubian en extra. Je pense. Celle qui dit... Oui, je sais, oui. Pas Fantôme, oui, l'autre. Protecteur éternel affectueux, là. Ça va être un archétype, un trap. Eh, cette méta, elle va... Oh là là, je sens qu'elle va casser des têtes. En gros, la section de Mulchumi, c'est que tu peux activer que 2. Ah, dans le tour, d'accord, ça va. Parce que si c'était 3, ça commencerait à devenir chaud, hein. Limite mieux que maxé. Mais d'ailleurs, j'avais pas bien compris l'effet. En fait, en fonction du nombre de monstres, 6 plus le nombre de monstres en fait qui sont sur le terrain de l'adversaire. Donc tu peux avoir 6 cartes, plus le nombre de monstres du terrain de l'adversaire, ça va. Tout le monde crachait sur la carte en disant ouais c'est nul, le maxé c'était mieux, gna. Enfin, tout le monde. Bon, en fait, ce qui est moins fort que maxé, c'est que maxé tu pouvais activer même si t'avais des monstres sur le terrain, donc c'était super fort. Même pendant le tour adverse, enfin même pendant ton tour, comment dire.
Alors que là, c'est que pendant le tour adverse, si je dis pas de bêtises. Mais tu peux quand même cumuler, donc ça va. Parce que hier, en fait, j'avais pas compris. Je pensais que c'était genre 6 moins le nombre de cartes. Enfin, j'avais pas bien... Je m'étais pas non plus arrêté dessus. Mais c'est en testant que vous comprenez mieux. Du coup, je trouve ça cool, quoi. Du coup, en fait, le mec, s'il a genre 4 monstres shootins et que t'en as déjà 6, tu vas avoir 10 cartes dans la main, quoi. Je pense Purely est tier 2. Ah ouais? J'hésitais aussi, hein, j'hésitais en fait. Hein. Je mets là, mais tout est modifiable encore. Après, j'ai mes avis et il y a les vôtres. Et le but, c'est de faire avec vous. Parce que j'ai pas non plus toute votre expérience. On n'a pas forcément tapé les mêmes decks. Récemment, regardez la vidéo que j'ai publiée. J'ai tapé Purely. J'ai tapé du Ice Barrier, du Hero, du Dark World, du Winixton qui est pas là, du Tempile, du... bon, ça, je peux encore taper, il n'y a pas encore Fansmith, vous m'avez compris. Yubel, voilà. Dragon Link, ça fait longtemps que je n'avais pas tapé. Lui aussi, Flo, je l'entends aussi. J'ai tapé du truc aussi, là, du... Il est où? Labyrinthe, parlons-en. Labyrinthe, je le trouve moins fort, mais ça peut... Franchement, en draw face, ça fait tellement de trucs que je pense que c'est quand même tier 2, en vrai. Pioli va jouer shifter. Ah ouais. Je pense que Pioli est tier 2. C'est vraiment que shifter. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? La fusion Fansmith rend les breakborders pas ouf du tout. Bah ça dépend après. Si t'as un orage plus un truc pour Yubel, hein, je parle. Si t'as un orage plus un Evenly, je vais regretter d'avoir négate ton orage, quoi. C'est dur, hein. Après, il te reste pas beaucoup de cartes en main, certes. Mais moi, qu'est-ce qui me reste? Sachant que beaucoup de gens ne jouent plus la Reborn. À chaque fois que je survis à Evenly, c'est quand j'ai laissé la Reborn. La Reborn Yubel qui me permet du coup d'aller retuto. De respect et de retuto une douleur. Voilà. Ah, étirement. Ok. Buvez de l'eau. Important l'eau. Pas vrai, Suki. DRLM et Woodlet c'est mieux que les Untrap, je pense. Moi je pense que ouais, à notre époque là en fait les Untrap, à part peut-être Droll qui va être intéressant parce que bah t'en actives une, le mec peut plus piocher. Lab Mat mec. C'est quoi Mat? Lab Mat? Mais personne va le jouer. Pioli n'est pas full power encore, il y a 2 magies à récupérer de la banne. Ouais bon il faut voir si ça va être récupéré déjà. La brette, en vrai, les gens peut-être cook quelque chose avec la nouvelle princesse. Peut-être que ça peut bien marcher avec Labyrinthe. La draw 1 n'est pas compliquée avec Labyrinthe. Bah, en fait, surtout qu'en fait, ils font tout en draw face, ces bâtards là. Ah oui, c'est des démons en plus. Ah ouais, la nouvelle Trickstar. Ah ouais, donc tu penses que ça pourrait, Labyrinthe pourrait arriver ici là? Ça m'étonnerait pas, ouais. Bah en fait, Shifter est toujours fort contre Labyrinthe, contre Voiceless, contre plein de decks en vrai. Hein. Contre Chimera, tout ça là. Tout ça, eux ils s'en foutent un peu, mais ça dépend en fait. Parfois ils peuvent pas reborn, ils peuvent pas OTK facilement. Eux aussi, Shifter est fort contre eux. Shifter. Même nous, hein, même si Shifter avec Fansmith, Shifter va nous casser les couilles. Hein. Enfin, je dis nous parce que moi je joue Yubel en ce moment. Personne aime calculer. Matt c'est le nouveau canon ligneux, sauf que lui il est fort car il bannit tout. Tu résous l'équation, personne aime calculer. Donc juste parce que personne aime calculer, on va la jouer. Je suis mort. Après si j'ai une main runique, je pourrais jouer autour de l'Omni. Par contre, en Thunder, laisse tomber, j'ai 0 chance en 10 secondes. Je pense que même les mains runiques sont trop faibles pour booster ce format. Ah ouais? Je préfère fissure. Fissure? Et vous en pensez quoi de Infernoid là? Pour l'instant, je trouve pas ça incroyable. Hein. Moi, je mettrais ça en rogue, j'avoue.
En gros, je pense lab joué parfaitement, c'est 1,5, mais que réalistiquement c'est 2. Je vois. Bah en fait, ce dont il parle avec les fansmiths, c'est vrai que c'est des démons, donc ils peuvent jouer. Et on peut voir qu'avec les Unchained, déjà la brinde, ça peut être vraiment rigolo, hein. C'est chiant un peu. L'un des meilleurs joueurs labyrinthe que j'ai affronté à Paris, là, extra jeu, mec il joue avec fansmith, avec merde, j'ai oublié. Avec les boucles qui pètent, bref, vous avez compris. J'ai un trou. Alors, Infernoid, ils ont pas grâce. Grâce, c'est un truc qui leur manque. Est-ce que vous faites des diminutifs ou moi je sais pas de quoi tu parles. Je connais pas encore tout. Infernoid, c'est Rogue. Bah voilà, bah c'est ce que j'ai mis. Je pense. Sans grâce, c'est nul. Ok. D'ailleurs, Genex, tu peux mettre Funnyland. Bah ouais aussi, hein, ouais, c'est sûr. Ça, c'est quoi ça? J'arrive pas à reconnaître. C'est quoi ce truc déjà? C'est pas... Gimmick Puppet. Ah, c'est ça, Gimmick Puppet du coup? FTK. Alors, où vous le mettrez, Gimmick Puppet FTK? 1,5 sans hésiter à côté de Branded, puisque du coup, tout ce qui est FTK, hein? Tout ce qui est... ah, le seum. Tout ce qui est... comment dire? Tout ce qui est... bah, Puppet, voilà. Hein. Le deck, faut parler de son feed spell. Ça fait quoi son feed spell? Je parle de Grass Lux Green. Attends, je vais regarder. J'essaie de regarder tout ce dont vous parlez parce que je connais pas bien tout. Et du coup, ça permet d'apprendre aussi un peu plus. J'ai une autre fenêtre ouverte, tac. Ah oui, 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 ce truc-là, ok, oui. L'herbe la plus verte, là, ouais, ok. Je connais pas bien tout en anglais, hein, ça dépend. Il y a des cartes que je connais parce que c'est des génériques, tu les vois tout le temps, mais... Tier 2 ou tier 1,5 va dépendre des non-engines du format. Putain. Pourquoi tu veux faire fissure le coin des fadas? Putain, c'est chaud, hein. Ok, ok. C'est marrant que là, il y a Tampai et qu'il n'y a rien d'autre à côté. Après, on est post... Ils ont même pas mis Yubel simple parce que je sais pas si... Bref. Kashira. Rogue. Malheureusement, Seigneur Lumière. Je vois pas pourquoi ce serait pas... Après, je sais pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont aider Kashira et Seigneur Lumière? Je pense pas. Après, ça dépend de la ban. Hein. Là, on fait 100 ban en mode juste... tu vois. Post-info, quoi. En vrai, Dragon Link, est-ce que c'est vraiment tier 2 avec ça, là? J'hésite beaucoup. Il y a Philpel. Alors, Elish Puppet Monster, when this card activation resolved, you can add tu as ok. Gimmick Puppet Monster cannot be destroyed by battle, and affected by an affect des défaites, d'accord. Your opponent's, d'accord, non-exist monster, on to return, you can detach from material fusion, hein. Ok, ouais, d'accord. Tu peux détacher un matériel depuis 1, puis terrain, et cibler une puppet monster, et... Ouais, ok, d'accord. Invoquez-le sur le terrain de l'adversaire, d'accord, je vois. Like World Fansmith, faux test, je dirais plus Rogue pour le moment, après, lui aussi va bien profiter de la princesse. C'est la nouvelle princesse, c'est ça? Fissure, tu le touches tour 3, c'est jouable, avec Purely c'est encore meilleur. Shifter, tu as one carte dans ton cimetière, tu as 3 cartes motes au final. Oui, c'est vrai que c'est chiant. Dans les hand-traps, leur font rien. Je rappelle que c'est littéralement un FTK. Bah pourquoi on le met pas tier 1 alors, plutôt que tier 1,5? Sachant que je trouve que la puppet qui est là peut-être sera moins FTK que là. Parce que par exemple ça m'est déjà arrivé de tomber sur un... Ouais. Oui, photon, ok.
C'est pour ça qu'il parle autant de couilles photon là, c'est Walid qui me parlait de couilles photon là. Ok. Bon ça pour l'instant, on voit rien. Hein. Moi j'ai mis ça en funny. Hein. Après je sais pas, est-ce qu'il y a du support là dans l'info, c'est ça? Des gâteaux là, c'est toi le pro, monsieur Solomon King là. Tiens, ton deck, on va en parler. Il est où ton deck? Moi je pense que ton deck peut être tier 2, parce que Shifter va faire chier aussi. Quand il faut autant, en gros, c'est un. Tu prends aucun dégât le tour, donc anti-FTK. Et c'est searchable par Fansmith, donc tu peux le jouer contre Tempai 100% du temps. Ah. Mais on peut déjà le jouer alors, ou pas? Ou il sort bientôt? Il s'est pas encore sorti? Je me souviens pas de si je connais ce Kuribo là, pourtant je connais beaucoup de Kuribo mais... Kurifoton, ah oui d'accord, il existe déjà. Ah oui lui, ok oui. Mais il coûte que dalle. Ah. Vous me conseillez de l'acheter avant qu'il augmente? Il est toujours à 2 centimes. Hein. Je sais pas si ça va augmenter ce truc. Bah le Doge c'est Funnyland je pense, bah oui. C'est ce que j'ai mis hein. C'est ancien comme carte. Oui c'est ça, ok. Non, j'ai mélangé avec le Kuribo truc là. Ça n'a rien à voir. Celui qui vient de sortir. Parce qu'il ressemble un peu à un photon celui qui vient de sortir. Tu sais, un peu un... Bref, vous m'avez compris. Ritual Beast, assez sympa, mais le 1,5. Ah ouais, tu penses? 1,5 ton deck. Intéressant ça. J'ai 2 avis pour 1,5, j'ai envie de le mettre là en vrai. Moi je l'aurais laissé là, mais j'ai pas encore vu vraiment ce qu'il pourra faire dans la nouvelle. En fait j'en ai pas affronté déjà, ça me saoule. J'ai affronté que solo. Sur Omega, j'ai pas encore affronté en local, j'essaie d'aller à des endroits différents pour affronter les trucs, mais j'affronte toujours les mêmes choses, c'est chiant. Soit Labyrinthe, soit Tempai, soit... ça s'appelle Branded, soit Voiceless, soit Purely, là j'en ai affronté deux récemment. J'ai eu quoi d'autre là? J'ai eu un Dark World, de Dark World je crois. Toujours les mêmes choses. Pourtant j'essaie de bouger hein. Comme quand Solo il fait ses petits check-up d'informations, moi j'essaie de... Tu vois. Ça j'hésite à aller demain, mais je sais pas... En fait, une partie de moi a envie de jouer encore mon petit Phantom of Fuel et tout. Mais j'ai l'impression que... Je sais pas... Que je joue mais il se passe rien de... Il n'y a pas de vrai but. Les decks qui sont là actuellement vont changer, je sais pas. J'ai un ressenti chelou. Albi c'est un deck à un facteur du personne le connaît. Ouais. Bah il y a un facteur où j'ai peur de quand le mec va jouer et s'il misplay que je vois pas quoi. S'il move illégal. Normalement j'ai assez joué contre Solo pour voir, mais Solo quand il fait ses combos je finis par regarder ailleurs le temps qu'il est fini. Parce que même si je vois les lignes, mais on voit que tu fais ça, après tu remets l'autre, le papy qui est sur lui là, qui remet, puis après il refait la même chose, il remet dans les cimetières, après tu vas chaîner, il va, tac, ça va aller respect, tout ça. La version Protoss c'est pas mal quand même, ah bah clairement. Soit high... Ah oui c'est vrai qu'il y a Protoss, bah oui. Ah si, il y a Protoss sans hésitation ici. C'est vrai ça. J'ai déjà oublié Protoss. Mousquetier, c'est Funnyland, désolé. Ça là? Ça? C'est Mousquetier. Mousquetier Fansmith, je sais même pas c'est quoi Mousquetier, je me souviens pas de ce truc. Ah non mais Ritual Beast, les combos sont spreadsheets. Ouais. Bah le problème c'est que... c'est que j'ai peur d'affronter ça dans la vraie vie parce que ça c'est vraiment un truc à dire. Arbitre, tu peux venir près de moi pendant qu'il joue s'il te plaît? Parce que je comprends pas. Au moins Dark World, tu vois, tu comprends ce qui se passe, et, tu vois, même s'il y a plein de trucs qui se passent partout, enfin en général, quand je venais d'apprendre, je trouvais ça... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de trucs à pas oublier, mais c'est pas pareil. C'est le premier truc qui avait été hype.
avec Fan Smith, car Light Fan, enfin d'accord, démon lumière, avant que les gens réalisent qu'on s'en fout de ça. Ah ouais, ouais je vois, donc en fait ils avaient... D'accord, je vois. Ouais. Je t'apprends mec si tu veux, avec plaisir. En vrai c'est facile, tu dois juste savoir ce qu'il aspect. En vrai, Magician Musketeer Fan Smith, je mettrai en rogue, il a un bon going first, et le going second est compliqué car il reste assez dépendant de Max, et que ses steps de play sont assez prévisibles. Si passion Max, générer l'avantage vu Fan Smith. Ah ouais, tu l'as mis en rogue quand même alors. Je vais écouter ton conseil frérot. Putain, on aura plus de place là, comment ça se fait? Comment on fait pour élargir? On peut pas? Ça va faire comment après? Ça va rajouter un étage? C'est chiant. Dès qu'il pose un monstre, tu lui demandes si c'est une spé. Ok, je vois. Automatique. C'est un des rares decks Fan Smith qui meurt de imperm automatique. Ah ouais, je vois, ok. Ok, j'ai compris. Ok, ok. Ok, ok. Alors, Manadium. Manadium. Pardon, mais j'ai mis dans Funny. J'ai mis dans Funny. Désolé à moi de jouer, mais bon. Voilà. Il n'y a plus baronne, il n'y a plus machin, ça prend tout. Enfin, désolé, hein. Désolé. Voilà, non mais voilà, je suis désolé. Hein, ça, c'est quoi cette merde déjà? Désolé. En vrai, musique. Musique, ça peut être rigolo, ouais. Musique, musique, musique. Marassès trop faire, ouais, bah oui. Marassès. Et pourtant, l'autre fois, j'ai perdu contre Marassès parce que. Ouais, plein de raisons débiles et je m'en foutais totalement de ce qui se passait. Melodius Tier 2, Marassès Rogue, car nouveau support. Ah, il y a des nouveaux supports! Ah, alors ça, j'avais zappé ça. Oui, musique, moi, j'aurais jamais mis dans Rogue parce que je trouve que Tier 2, ça suffit. Enfin, que c'est bien en fait par rapport au fait de. Apparemment, musique pure est quand même meilleure que musique, je sais pas quoi là. Il y a même pas, de toute façon, il y a même pas musique, quelque chose d'autre. Tellement les mecs jouent pas ça. Ils ont encore un monstre Marassès qui rend Marassès Trickstar un vrai deck ensemble. Ah ouais, Trickstar et Marassès. T'as de la connaissance, mon gars, c'est ouf. Hein. Dès qu'il pose un monstre, lui demande c'est une spé. Ok. Alors, Memento. Memento. Memento, pour l'instant, je vois pas ce que ça fait de ouf. J'aurais mis ça dans Rogue. Hein. Et encore, hein. Tier 2. Ah oui, parce qu'il a la nouvelle là. Ah oui, ah oui, ah oui, il y a le support, pardon. Mais le support, il arrive là ou il arrive après? Il arrive après, non? Memento, très très bon film. Comment ça? Putain, il se passe quoi s'il y a plus de place? Ah oui, ça rajoute. C'est un peu chiant. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être là, ça fait plaisir. Merci de vos échanges, de vos connaissances. N'hésitez pas à lâcher le follow sur mes réseaux sociaux qui s'affichent. Vous avez les petites chaînes, etc. qui level up. Donc, merci à vous. Alors, du coup, post info, le nouveau support Memento, je mettrai le deck en tier 2. Attends, post info, le nouveau support. Donc, c'est bien, ok, ok, la nouvelle fusion là, c'est bien dans. Ok, donc, ouais, ça vaut le tier 2. Ok, j'avais pas pensé à ça parce que sans ça, je trouve que c'est un peu frêle en fait. Avec, c'est différent, effectivement. Merde.
Bientôt ça peut jouer les games. Orcus c'est Funnyland, désolé. Ouais, hein. J'en ai affronté un il y a pas si longtemps que ça, c'était pas incroyable quoi. Rika, et vous savez, je crois que j'ai affronté que 2 Rika dans ma vie, c'est abusé quoi. Rika c'est tier 2 IMO, avant info probablement 1,5. Avant info. Mais en fait, il n'y a pas de support pour Rika, non? Ah bah ça parle de moi. Rika boy, vas-y, donne-nous ton avis là. Selon toi, ton deck sera comment après info? Est-ce que on a l'info? Voilà. Il y a une nouvelle carte. Et est-ce que cette nouvelle carte rend le deck stylé tier 2? C'est Hans Reao, la S. Rien compris. Tier 2 c'est Intrapland. Ah c'est ce que tu voulais écrire, Intrapland, ok. Je me suis dit c'est quoi? Quelle est cette langue inconnue au bataillon? Pour toi, Rika 2 alors? Dur à dire. Ça, j'ai vraiment l'impression que les gens ils aiment pas jouer Rika, je vois personne jouer Rika quoi. Alors, c'est quoi ça déjà les Xyz là? Les Red Raptor, ça je crois, non? Je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Red Raptor, voilà. À moins qu'il y ait des trucs rogue, car Tower c'est dangereux. Il y a des trucs qui sortent là? C'est ouf, il y a beaucoup de decks rogue. En vrai les gars, on n'est pas dans une méta qui est quand même rigolote. Enfin, même si Snake Eyes mérite de prendre une petite fessée. Si c'est Ball Breaker, c'est un deck FTK, non? Comment ça, les gens éloignent les trap? Les gars, on peut plus jouer Breakboard, hein? Pourquoi on peut plus jouer Breakboard? Attendez, vite fait. Pardon. Alors, du coup, on disait. Putain, j'aurais du montage à faire cette vidéo. Hein. Parce que dans tous les cas, je vais sûrement couper à des moments. Sinon, ça va durer je sais pas combien de temps. De toute façon, je vais couper un peu. Alors, comment ça, les gens éloignent les untrapped? Malfan Smith fait que 3 untrap. Stop rien, hein. Untrap, ça va être trop nul. Bah, moi, je dis pas que ce sera trop nul. Mais je pense que ça va être compliqué. Ça va pas être suffisant en fait. De toute façon, après ça les gars, vous savez quoi? Si vous êtes chaud et que vous jouez à Yu-Gi-Oh! Omega, même si je peux aussi jouer, si vous voulez, je peux aussi aller sur Edo Pro. Mais je vous avoue, si vous pouvez venir sur Omega, ça m'arrange parce que j'ai tout déjà là. J'ai pas encore transféré, sinon on refera ça une prochaine. Mais il y a moyen qu'on puisse faire des petits duels. Venez affronter mon deck Yubel Fan Smith avec des decks peut-être justement dans le top tier là, des Tampa et tout ça. Et puis on pourrait aussi montrer un peu ce que ça donne.
Ça peut être rigolo. Human non plus, ils n'ont pas l'espace pour. Ok, ils n'ont pas l'espace pour. On peut encore jouer des board breakers, mais ils font piocher 2, donc il y a certains decks qui peuvent continuer à jouer des RM ou roleplay. Bah, je te laisse jouer des board breakers, on verra bientôt. Non, mais moi j'ai trop hâte de voir. Hein. Rescue Ace est un Fansmith deck, by the way. Aussi donc, tu le mettrais où le Rescue Ace? Moi je sais pas trop, j'avoue. Peut-être tier 2 alors, s'il y a Fansmith avec. 1,5. Ah ouais, t'es chaud toi. En ECG ça fait quoi? J'ai pas vu ton message. J'ai fait la razzia. Razzia de Cracotte demain. Ouais, je lui ai dit qu'elle avait pas vu. Est-ce que Ace est un Fansmith deck by the way? Bah ouais. Si tu as vraiment playtest le format qui arrive, tu es censé savoir que les Breakbrokers ne sont pas bons. Moi j'ai pas assez playtest, hein, justement. Parce que le problème c'est que bah, parfois je suis en stream, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur... Enfin qui préfèrent jouer à Jelling Book et je pense qu'en fait il faudrait que j'aille sur Edo Pro affronter des gens en ligne. Parce que je trouve que sur Edo Pro quand même c'est vrai que tu trouves plus... En fait, ce qui manque à Omega, c'est un mode qui ressemble au classé, mais pour les prochaines, comment dire, pour les prochaines méta, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, là, cette méta, si je veux sur Omega jouer en classé, c'est l'ancienne méta. Tu vois ce que je veux dire? Si tu joues en fun, tu vas tomber sur des trucs fun, enfin en décontracté. Soit tu tombes sur des fun suisses et des trucs hardcore. Soit tu tombes sur des trucs un peu fun, un peu chiant, et les mecs ils quittent très vite, donc ça sert à rien. Pour le coup, Edo Pro est peut-être un peu mieux pour ça en fait. À part si je joue avec des viewers sur Omega, c'est ce qu'on fait. Mais vous voyez, il y a très peu de... Enfin, bref. Donc toi, il serait là pour toi. Pas encore joué Bob Breaker, mais je te laisse jouer. Je suis Ace, c'est un Fansmith, by the way. Si avant le VTS, c'est pas grave, hahaha. En ECG, Rescue Ace et le deck qui vient épars. Bah ouais, j'ai vu en ECG qu'il est dans le top. Je sais surtout que les Untraps servent à rien. Après, qu'on soit honnête, Go First est beaucoup trop fort actuellement. Non mais voilà, c'est ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans tous les cas, à part Tempai qui casse un peu ce truc, et je trouve ça quand même intéressant, même si le deck est un peu débile pour rien, je trouve ça intéressant que Konami ait décidé de faire un deck Go Second qui nique tout et qui est pas cher. J'aime bien. Parce que du coup, est-ce qu'il pourrait pas faire des trucs un peu plus fréquents comme ça en mode Go Second? Parce qu'effectivement, avoir le dé dans Yu-Gi-Oh! T'as le dé, le mec il a une entrap ou deux, c'est fini quoi. Tu sais que t'as gagné quoi, c'est ça qui est compliqué en fait. Parce qu'on peut jouer autour de Nîmes, on peut jouer autour de plein de trucs en fait, tu vois. Bon, Runic Sprite. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais j'en ai affronté un moment, ça me faisait vraiment chier. Runic Sprite. Désolé, hein, Tox, hein, mais AMP. Rogue ou Funnyland. Sans Baronne, AMP. Voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sans Baronne, tu vois, il y a plein de decks qui sont enculés. Hein, et vous êtes dans le même cas que comment il s'appelle, Manadium quoi. On soit honnête, Go First c'est beaucoup plus fort actuellement. Exactement. Donc tu dois encore playtest, je t'assure. J'aime bien, il y a des avis qui convergent, qui divergent, pardon. Donc ça prouve que rien n'est... Tiens. Rien n'est joué, hein. J'aime bien. Surtout qu'il existe des cartes anti-untrap. AMP, sans baronne, bon. Oui, voilà. Dorilo, il y a des decks WW, méta en ECG, ATM. Au final, ça c'est revenu, mais je vois pas ce que ça fait. Ah tiens, Unchain, c'est intéressant. Unchain, où on le met? Moi, je le mettrai en... J'en ai vu jouer quelques-uns récemment. Soit en tier 2 ou Rogue, hein, ouais. Dans ce format, les Untraps sont là pour freiner et limiter un board. Donc, c'est les decks qui auront l'engine la plus capable de remonter 70% des boards qui vont sortir du lot.
Alors, en fait, je pense qu'il y aura certains Untrap joués, mais qui seront joués en lien avec des board breakers. Moi aussi, je pense qu'en fait, ce sera équilibré. Il y aura pas. Moi, je pense concrètement, je vous dis, hein, les H et les Imperm, je pense qu'on va encore en voir beaucoup parce que c'est trop. Qu'on appelle. C'est. Ça se joue partout. Ça fonctionne partout. Faut pas se mentir. Des fois, il y a des gens qui ont des mains compliquées. Que t'as un gros deck ou pas, tu prends une Imperm sur une norme avec une mini brique en main, tu joues plus. Tu prends une hache bien placée, t'as pas un gros board. Donc en fait, je pense qu'il y a des untraps qui seront toujours joués, même si les board breakers vont peut-être prendre plus de place que ce que l'on voit actuellement. On voit des decklists avec de plus en plus de board breakers, des Gauntlet main deck, des RNM main deck, des Evenly Match main deck, bordel. Bon, lui, il sort du lot, va te faire foutre. Voilà. Le problème, c'est que les untraps ne font même pas ce job contre les decks du moment. Ils peuvent le faire. En fait, ils les stoppent un peu, mais ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que parfois, j'ai une très bonne main Yubel. J'ai une TTT, une hache, un trône, de quoi faire fantôme et tout. Donc regardez, le mec il fait son board. Je fais une hache au meilleur moment. Ça va un peu limiter son board. Il va faire quand même un board correct. Je draw un truc qui ne va pas forcément m'aider ou un truc pas incroyable. Je fais Phantom of Yubel, je mets sur le terrain, je fais mon démarreur. Le mec il répond, je fais Phantom of Yubel. Bam, du coup il active un effet, je fais TTT. Je draw 2 ou je prends le contrôle. Tout dépend de ce qu'il a en face. S'il a une apo, je prends le contrôle de la apo, bah, je suis bien. Sinon, parfois, bah, ça dépend en fait. Là, je vous ai cité un truc clair qui m'est arrivé plein de fois, une situation qui m'est arrivé pas mal de fois. En tout cas, pour la méta actuelle. Sans Fan Smith. Parfois, ça m'aide, parfois non. Si j'ai pas la TTT et que j'ai juste eu la hache, j'ai perdu. Parfois, je pioche un Yubel avec un truc qui me sert à rien. Je peux bait un truc ou deux, mais non, parce que parfois, le mec, ben... Il a une apo, il a une interrupt dans sa main, ou 2 interrupts dans sa main. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est que justement, le fait d'avoir un deck fort qui peut jouer autour d'un trap, mais en plus, lui, il joue des trap. Voiceless, c'est exactement ça. Hein. Voiceless, il peut avoir Ogre dans sa main, plus H. Et en plus, avoir sa piège qui pop, plus l'autre connasse avec le mini-negate, plus machin en main, là, comment il s'appelle le papy là. Papy qui se trouve sur mon dragon en main. Bah ouais, genre, trop chiant quoi. Tu peux pas choisir la moitié de chaque solution, ne fonctionnera jamais. Et j'aimerais bien vous voir vous affronter là. Dieu élu, Rika versus je sais pas quoi. Boum. Ces trois là paraissent meilleurs dans ce rôle effectivement. Ah mais c'est intéressant parce que vous... T'aimes pas, ça va être intéressant de voir, ça va la jouer. Ouais, en main, ouais, moi aussi j'ai hâte de voir. En vrai j'ai hâte de voir, je pense que ça va être dur, mais j'ai hâte. En tout cas, pour moi, on a mis les trucs les plus importants, entre guillemets, mais attention, Runic c'est important. Où est-ce que vous mettriez Runic Stun et Runic... comment ça s'appelle Runic Sprite, Runic 7-Up. Moi, Runic Stun, je pense que je le mettrais... en tier 2 quand même. Ça dépend après. Alors, Winix Sprite pas fan, une des forces du deck c'est ignorer les hand traps. Ouais, parce que XP depuis... Ouais, ça dépend. Surtout qu'en plus Nib est moins joué. Et en plus ils se prennent pas Nib avec le Alexis là, le gros Sprite là. Donc ouais, je dis des conneries. Du coup, Osef, ouais. Jouer un mix de Untrap et de Breakboard, ça revient à mettre du Go First et du Go Second en même temps. Ça ne fonctionnera que sur un tout petit nombre de games. Ouais, mais au final, c'est ça, c'est comment jouer. Parce que du coup, les games se jouent sur les dés. N'oublions pas que le time existe. Que parfois, tu peux jouer Go First et avoir une game. Le mec, bah, il Go First, finalement, il a la game. Il y a 1-1, le time arrive. C'est tellement frustrant des fois. Et pour un event comme le championnat d'Europe, tu veux de la régularité.
Les hand traps sont plus fortes en go first. Ok. Les hand traps sont plus fortes en go first. Bah tout est plus fort en go first, hein, je trouve. Hein. Ça dépend des hand traps, mais je suis globalement d'accord avec ça. Surtout que ça joue swap frog pour faire Toad. Bon alors on le met où lui? On le met aussi dans tier 2. Ouais. Moi je dirais Rogue aussi. Rogue pour lui. Lui quand même tier 2 parce qu'il fait vraiment chier au Nixton en fait. Hein. En fait, en ce moment ça fait très chier parce que c'est l'un des pires match-up je trouve pour Yubel. Surtout quand on n'a pas tous des cyclones H24 main deck, je sais pas quoi. C'est ridicule. J'aime pas quoi dire, tellement c'est chiant, tellement ça m'énerve. Par exemple, je serais pas surpris que les decks avec Imperm, Droll, Nibio, Droplet, de Ball Breaker. Moi je pense que Imperm H restera dans beaucoup de decks. Comment on appelle? Gouttelette est revenu depuis un petit moment. Winnick manque de non-engine. Ça, Winnick ça fait draw, enfin c'est trop chiant quoi, franchement. Le mec il 7-4 qui te dit à toi, à ta draw file il t'empêche de jouer. Après machin, il active. Il active son truc, il te negate, il pioche, il repioche, il recycle, et à son tour, tu peux pas jouer, ah tu peux pas attaquer, ah désolé. Hein. Oh. Bref, continuons. Donc, désenchaîné, Unchained. Moi je mettrais Unchained dans Rogue aussi. Je trouve ça intéressant, mais je sais pas si c'est assez intéressant pour être tier 2. Quoique, en vrai, attends, Unchained ça pète bien. Et Dexton. Salade tier 2. C'est quoi salade? Ah, salamandre. Copium? C'est quoi copium? En tout cas, ça prend forme un peu là. Tu joues Unchained, pourquoi tu joues pas Yubel? Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Donc pour toi, Yubel, c'est Unchained aussi, ça? Bah, je sais pas, je crois qu'il y a des decks Unchained purs avec le trône et tout, hein. Enfin, j'en ai vu en tout cas. Hein. Enfin, pas après, bon, poster info, on sait pas, mais. J'ai vu des decks Unchained sans Yubel. Hein. Après, ils auraient dû faire peut-être plus de variantes avec Yubel Unchained aussi. Parce que le deck. Parce que je pense que tout le monde va pas jouer Fansmith tout de suite, hein. Tout le monde n'aura pas la thune et. Et je pense qu'il y a des gens, comme moi, qui vont tester des trucs sans Fansmith quand même. Parce que j'ai des idées pour faire chier les gens. Hein. Yubel pour moi c'est plutôt Find Link. Ok, je vois. Ouais. D'accord, je vois. Bref, j'hésite. Tier 2 alors, c'est mieux? Parce qu'en vrai... avec Charvara 1... Franchement, s'ils remettent Charvara 2, peut-être qu'on en reparle, tu vois. Après, bon, faut pas rêver. Charvara 2... Voilà quoi. Il reste pas beaucoup de trucs en vrai. Ça, j'ai oublié comment ça s'appelle ce truc. By the way, fun fact, avec la nouvelle fusion Princesse équipe, Engage est désormais full combo Fansmith. Ah oui, mais c'est pas ce que tu me disais tout à l'heure. C'est ouf, hein. En plus, la nouvelle princesse, elle est en commune, hein. Je crois, quand tu m'as montré, là.
Oui, voilà, Vanquish Soul, pardon, ouais. En français, c'est quoi déjà? C'est Vanquish Soul. Âme du vainqueur, ça, ouais. Basiquement, tout ce qui peut créer 2 body et full combo maintenant. C'est un truc de fou, hein. Donc White Woods, Runique. White Woods Runique pour vous, ce serait ça, genre Rogue. Toka tier 2. Basiquement, hein, donc je dis, mettez pas Sky Striker en side engine, en possibilité. Je m'y connais pas trop en Sky Striker. Il y a encore du support ou pas, non? Je sais qu'il y en a eu il y a pas longtemps, mais est-ce qu'il y en a encore? J'ai jamais vu ça faire de fou, le truc de fou. Hein. Ça me fait marrer quand je mettais l'ange contre eux, c'était rigolo. L'ange de héros. M'amusait bien. Même problème que Winix Sprite, en gros c'est Striker avec. Ouais. Ouais, bah ouais, hein. Ah, Sky Striker, oui, plutôt Funnyland, oui, enfin ouais, bon. Parce que Rogue, ouais, Sky Striker, je trouve ça vraiment... Fanfish, ça a été conçu pour un environnement avec maxé, sans ces 3 aberrants. Ah ouais? Bon, on verra comment ça va se passer, hein. Kindiaka. En tout cas, n'hésitez pas, les gars, hein, à lâcher les follow. Merci de votre soutien. Et désolé pour la pub. Alors, Salamangreat. Rogue, hein. Ou Fun. Franchement, Salamangreat, ça m'a jamais... Je sais pas, ça m'a toujours... Je sais pas, je trouve ça bof. Donc, ok, maxé en moins, ça fait mal, mais ils aident pas. Oui. Pouah, ça j'en entends plus parler. Il y a plein de gens qui disaient, eh ouais, il faut qu'on achète vite les cartes, machin et tout. Je me souviens plus comment ça s'appelle là, ce truc avec les meufs là. Les dessins sont super jolis. Mais je me souviens plus trop. Ah, je me rappelle déjà. Putain, comment ça s'appelle déjà ce truc là? Comment ça s'appelle? Valmonica, voilà, putain, merci. Oh, alors, heureusement que vous êtes là, parce que là. Valmonica. Elements. Elements, Rogue. Alors, Fansmith, faut voir. Moi, j'aurais plus mis tier 2 quand même. Hein. Peut-être plus tier 2, Elements avec Fansmith et Elements Horus en Rogue. C'est vrai qu'ici, il le montre pas, mais Sprite Adventure Fansmith Horus, c'est un vrai truc. Ah ouais, tout ça! Sprite Adventure Fansmith Horus. Putain. Vous inquiétez pas, on refera, si vous voulez, on refera quand ça sera plus précisé, quand il y aura eu les ouvertures, quand on aura eu plus d'infos. On refera peut-être même quand ça sortira, avec une plus de précision, peut-être après le championnat d'Europe. Voilà, mais j'avais envie d'en faire une petite et tout, et puis ça ferait du contenu pour la chaîne YouTube, parce que j'essaie de varier. Puis j'avais envie d'avoir vos avis pour essayer d'y voir aussi plus clair, par rapport à ce que moi je pense. Parce que vous avez beaucoup de connaissances et du coup grâce à vous j'en apprends beaucoup et ou bien j'ai des rappels en fait, ça c'est génial. Tier Fansmith c'est tier 2 IMO. Voilà, ben on est d'accord. La Wave 3 est ok mais il n'y a rien d'exceptionnel pour Valmonica, surtout Fansmith qui l'aide. Donc en gros
Funnyland pour l'instant, parce que là on parle pas de Fansmith. Bon. Ça se joue ça, Dragon Truc, parce que il est revenu, mais est-ce que c'est si fort que ça? Moi j'aurais peut-être plus mis Rogue. Là aussi Rogue en vrai. Sprite. Je vois Sprite, je sais pas si je vois Sprite comme ça, tier 2. En vrai. Attends, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Quelque chose auquel j'ai pensé, merde, j'ai oublié, c'est quoi? Ils veulent pas faire un moule charmy shifter, je te jure, ouais, genre réduire l'effet de shifter. Mais non, mais tu comprends, mec, c'est shifter, c'est trop dur à activer, il faut que le cimetière soit vide, mec. Hein. Putain. Bon, on rigole, mais au final... Voilà quoi, genre moule machin là, il faut rien que tu contrôles sur le terrain, donc tu peux pas activer comme maxé ou tu t'en fous. Toad de nouveau là, c'est quand même c'est pareil, hein, c'est vrai. Donc tu le mettrais plus là. En vrai ouais, c'est pour ça que j'ai hésité entre là et là, mais j'hésitais plus à le mettre 2 que là, en vrai. Parce que Rock c'est pas que c'est une insulte, hein, mais c'est vrai qu'il fait, je l'ai vu revenir récemment et elle est chiant. Surtout avec la... Attends, tu m'as pas montré le truc 2 là, justement, le... La quoi 2, la tuner là, qui fait une synchro là pendant le tour là. Lui là. Si Sprite met ça dans son deck, ça fait chier, non? Bon, j'ai traîné un peu le fameux deck, t'inquiète, on va jouer là après. Montre-nous des bails. Celle-là, elle pense, elle est pas si forte, mais faut voir. Je suis pas à l'aise avec, mais bon, on verra avec. Ouais, vas-y. Hein. Dis mon gars, n'hésitez pas à rejoindre la liste si vous voulez jouer sur Yu-Gi-Oh! Omega, les gars. Bon, attends, on finit quand même de valider la liste. On finit de valider juste ça en refaisant un petit check-up. Et puis après, voilà, on va passer aux petites games, on va jouer un peu. Donc n'hésitez pas, les gars, si vous voulez rejoindre Yu-Gi-Oh! Omega Boom. Vous savez que vous pouvez copier vos decks depuis Edo Pro. Je suis aussi sur Edo Pro, hein, mais j'ai pas... En fait, quand j'aurai mis mes decks à jour, je vous proposerai de passer sur de Edo Pro à Omega si vous voulez jouer avec moi. Il n'y a aucun souci. Mais là, bon, j'ai rien de prêt sur Edo Pro, donc je vais rester sur Omega juste pour ce soir. Mais en tout cas, on est d'accord que Fansly... Snake Eyes domine avec Fansmith et je pense que post-info, Yubel aussi sera tier 0 alors que pour moi Yubel est à peu près ici, tier 1,5 pour l'instant. 1,5 max mais pas tier 0. On va même dire ici je pense, un peu en dessous de Tempai quand même. Hein. Tier 1, bref là ce sera comme ça. Tempai ça bouge pas, pour moi tier 1 ça gagne. Il faudra voir comment ça se passe avec Fansmith. Bien vu Kindiaka, welcome. N'hésitez pas à venir me montrer justement des choses qui vont sortir. Si vous voulez on joue post-info là, post-info seulement, hein, pas plus loin. Parce que si possible, je pense qu'Chimera Fansmith avec la nouvelle fusion peut surprendre. Chimera Fansmith avec la nouvelle fusion? Je pense aussi, mais il n'y a pas Chimera Fansmith, il n'y a que Chimera. Est-ce qu'on se dit que c'est Chimera Fansmith? Donc ce serait plutôt en 1,5 que en 2. Ça vous stresse pas de jouer en local? Moi ça stresse un peu. Bah, ça stresse tout le monde, hein. T'inquiète. Crois-moi que même si les pro players sont habitués à faire les bons trucs et tout, n'importe qui peut les stresser et déconcentrer, mec. Hein. T'inquiète pas. Hein. C'est juste qu'ils ne le montrent pas peut-être comme nous, parce que parfois, vous savez que il y a des gens qui me donnent des infos avec leurs réactions. J'observe beaucoup la tête des gens, leurs réactions quand je fais une action ou quand draw phase, je draw. J'observe un peu la tête du mec et souvent tu vois il y a des mecs ils sont vraiment poker face et il y en a ils font bien ils font bon tu vois en fait ils ont une réaction qui t'indique déjà que peut-être que tu peux te permettre certaines choses en fait et les pro players les joueurs qui sont plus expérimentés ils vont piocher ils vont faire draw tu vois en fait ils seront c'est insane quoi genre et je vous jure que ça joue. Moi, parfois j'arrive à rester calme, parfois c'est tellement chiant que forcément, tu sais, à un moment tu fais un petit truc comme ça où tu vas faire.
Ouais, tu vas regarder, tu vas faire... ouais, bon alors, du coup, Dro, tu sais, on sent que t'es énervé déjà. C'est super dur, hein, mais je vous assure que... Garder son calme, hein. Bon après, je viens de la compétition, le jeu de combat, jeu de versus fighting et jeu d'arena, c'est pas pareil. Mais garder son calme, c'est une dinguerie. Par exemple, je vous donne un exemple hein, pour les joueurs qui jouent au jeu de combat et qui connaissent ce que ça fait. Tu joues avec un perso, tu te prends une ouverture de merde alors que t'es sûr que t'as gardé. C'est chiant, c'est injuste. Peut-être que la connexion est pour quelque chose, mais frérot, si tu fais, je te jure que quand t'es là et si tu t'es là, le fait de faire ça, Brenjo, pas vrai? Le fait de faire ça, si ça se trouve, le mec il s'attendait pas à t'ouvrir. Tu vas lâcher ta garde 2 secondes parce que t'as une réaction. Et il va te réouvrir derrière et te faire encore plus mal. Tu vas regretter. Donc, tu te fais ouvrir, c'est pas grave, t'acceptes. C'est chiant, mais au lieu de faire putain, tu vois, genre putain, merde, enculé. Tu peux réagir, c'est normal, t'es humain. Mais je vous assure que c'est une dinguerie quoi. Les pro players qui se font ouvrir, c'est en mode de. Tu sais, c'est. T'acceptes. Ça dure 1 seconde, mais t'acceptes, c'est pas grave. Tu fermes ta gueule, tu continues. C'est pas grave, frère. C'est super chaud. Mais Yu-Gi-Oh! C'est différent un peu. Enfin, c'est pas la même chose, c'est pas sur la réac. Mais concrètement, voilà, c'est pour ça que j'adore la compète. Hein. La compétition, c'est injuste. Hein, je vous jure, c'est dégueulasse la compétition. Mais c'est excitant aussi, tu vois. Ça peut être vraiment dégueu. Hein. Bon, on va essayer de gagner de la place quand même. Faut que ça soit plus petit. Mais en fait, j'aime bien quand il y a l'espace. Sinon, ça... Oh, wow, wow. Il y a quand même un petit espace en vrai, parce que ça espace le truc, mais bref. Bon, du coup, Chimera. Attendez, parce que je pense que Kima Fanfist, Kima Fanfist avant le reveal, c'était déjà la nouvelle façon de jouer du deck, donc avec c'est incroyable. Donc même tier 1. Ah ouais, tu penses? Ok, moi je pense qu'on va le laisser à 1,5 quand même. Et puis les joueurs ultra expérimentés vont faire croire qu'ils sont pas bien pour que tu joues dans leur Nimio. Oui, mais oui, c'est ça. Oui. Alors que normalement le poker, enfin normalement c'est pas autorisé hein, de faire semblant. Hein. C'est comme quand tu fais genre que tu comptes le nombre d'invocations, tu fais attends, t'en as combien d'invocations? Ah ouais, tu vois. C'est tellement con. On rappelle que Yu-Gi-Oh est un jeu d'information, oui c'est sûr. C'est sûr. Bon en tout cas moi j'aime bien comme ça là, je sais pas ce que vous en dites.